quero, te quero, querendo, quero bem. Quero, te quero, querendo, quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo Doritos. Bonjour, c'est un peu un retour à l'école aujourd'hui parce qu'on va faire un soufflé au fromage et c'est une des recettes que j'ai apprises à l'école. Donc la recette la plus simple qu'on transmet à tous les jeunes cuisiniers, le soufflé au fromage. C'est parti. On va mettre à bouillir le lait, on va faire une sauce béchamel qu'on va transformer en sauce mornay. La sauce béchamel, soit le lait chaud, le roux froid, soit le roux chaud et le lait froid. Nous, c'est ce qu'on va faire pour gagner du temps. On va mettre à fondre le beurre. Donc dans cette recette, il y a plusieurs recettes. D'abord, on va voir ce que c'est un roux, du beurre fondu dans lequel on va ajouter la farine en quantité égale. Voilà. Et là, on va le laisser cuire tout doucement. Ça va prendre 3-4 minutes. Allez, on a mis les blancs à monter, petite pincée de sel. Ça commence à mousser, mais le roux, il n'est pas encore cuit. Ça mousse parfaitement. Donc là, moi, je vais le faire avec du lait froid. Sinon, on aurait refroidi le roux et au lait chaud. Voilà, et là, on reporte à ébullition. On va saler. Voilà. Dedans, on va mettre un petit peu de noix de muscade. On voit bien le fond de la casserole qui n'a pas brûlé. On porte de 3 minutes à ébullition pour bien que ce soit cuit. La sauce béchamel est prête. Dans sa recette la plus traditionnelle, on va mettre les cannes jaunes d'œuf et le fromage. Et ça, on le met tout de suite à chaud. Et ça devient une sauce mornay. On a mélangé plusieurs fromages. Il y a du comté, il y a de l'emmental, il peut y avoir de l'abondance. Si vous avez un bon fromager, c'est le moment de lui poser la question. On a refroidi la sauce mornay. On va rajouter 2 jaunes dedans. Elle n'est pas totalement froide. Elle est tempérée. Toujours le même principe. Une partie des blancs, on va les mettre un peu au fouet énergiquement. Alors là, c'est plus délicat les blancs parce qu'il n'y a pas de sucre, donc il faut être assez rapide parce que sinon ils grainent. Donc ça, c'est avec le sucre, les blancs, c'est difficile de les faire grainer quand il n'y a pas de sucre. C'est toujours un tout petit peu plus délicat. Voilà. On finit d'incorporer le reste des blancs pour avoir un appareil bien homogène. Bon petit tour de moulin à poivre parce que moi le fromage, j'aime bien quand on met dedans un bon tour de moulin et surtout le tour de moulin en dernier. Pour cette fois, on va faire un grand soufflé et des petits. Les remplir à la poche, ça évite d'en mettre sur les bords. Et pour que les soufflés soient parfaitement montés, c'est toujours quelque chose de plus facile. Quand on fait un gros soufflé, on va démarrer la cuisson au bain-marie, sur le feu, entre 8 à 10 minutes. Pour conclure, c'est la 3e version du soufflé. On peut le faire avec différents fromages. Et peut-être le petit plus que je pourrais vous livrer aujourd'hui, c'est qu'avec un verre de vin jaune ou un verre de savagnin, le soufflé au fromage, c'est un régal. En cette veille de fête des pères, je voulais souhaiter une bonne fête à tous les papas.